Cher grand, cher Maboussou, je souhaiterais, tout comme toi, d'abord louer Dieu de nous avoir permis de nous retrouver ici, ensemble, et en bonne santé. J'ai naturellement une pensée pour mes parents qui n'ont pu se retrouver parmi nous aujourd'hui, qu'Allah leur accorde une longue vie et la santé. Ceux qui sont ici les représentent plus que dignement, en l'occurrence mon oncle, Kao Sedoma. Votre présence me procure un immense bonheur, car vous êtes mes proches, mes amis, mes collègues. Vous représentez surtout les personnes et les lieux qui n'ont eu de cesse de me forger. Diaguili, Moudéri, Waoundé, ces villages enclavés des rivages de notre chère vallée du fleuve Sénégal, dont sont originaires mes parents. La verte, luxuriante et cosmopolite Casamance, un territoire grenier du Sénégal qui progressivement revit. Dakar, de Niayes Thioker, de la Médina, de Pikine ou de Guédiawaye, la porte d'entrée et de sortie vers l'ailleurs. C'est ailleurs où tant d'hommes, dont mon père, ont été contraints de se rendre, lui, en 1960, à 20 ans, sans formation ni ressources, quittant les champs pour l'usine, quittant le village pour la grande ville, Paris et sa banlieue où je suis né et j'ai grandi. Il y a presque tout abandonné, sauf une chose, son rêve d'une vie meilleure pour sa famille à ses côtés. Son rêve d'une vie meilleure pour sa grande famille restée ici, sur la vallée du fleuve Sénégal, Bakel, Canel, Ziguinchor ou Dakar. Mieux, ils ont transmis ce rêve du développement d'un continent, ce rêve d'émergence. Vous comprendrez donc le sentiment qui m'anime, après plus de 10 années au Sénégal et dans la sous-région, à accompagner à haut niveau ou auprès de petits entrepreneurs comme Akai, la mise en œuvre de politiques publiques chargées de poursuivre le combat. Car ce combat, comme le disait Paul Coelho, c'est celui qui est mené au nom de ses rêves. Je tenais donc à exprimer devant vous toute ma reconnaissance et à renouveler publiquement mon entier dévouement à son Excellence Macky Sall, qui dès 2010 me faisait l'honneur de sa confiance pour élaborer, en compagnie de mon binôme Doudouka, d'un groupe de jeunes panafricains passionnés, son programme Yono Yokuté, décliné en plan Sénégal émergent. Une vision et un chemin pour conduire le Sénégal vers l'émergence. Yokuté en Wolof, Réli en Soninké. Depuis, grâce à lui, j'ai eu l'honneur de prendre part à la traduction de cette vision en politique concrète, depuis la primature aux côtés de Madame le Premier ministre, Aminata Touré, que je salue, des collectivités territoriales et de l'AMS auprès de mon cher frère, ami et confident Aliou Sall, ou au FONGIP avec mon binôme. La politique n'est pas un gros mot, lorsqu'elle est faite pour servir le peuple. Au contraire, elle est l'indispensable remède pour penser les maux des plus démunis. Aujourd'hui, le Sénégal se porte mieux. Il a renoué avec le développement au niveau social, économique ou diplomatique. La croissance atteint des taux records. Nous pouvons et nous devons faire plus et mieux, c'est évident, car les attentes sont encore grandes. Et le principal défi du développement est le secteur privé fort, dynamique, un défi qui remonte à loin, depuis les indépendances, ou les tentatives, comme le fameux compte K2. Dans la pleine conscience d'un monde en compétition et de ses règles et exigences, le président Macky Sall entend relever ce défi. Au cœur de sa vision de l'émergence, l'économie, la productivité développante, ou comment faire mieux, plus et plus vite pour créer richesse, emploi et ainsi satisfaire notre jeunesse. Comment mieux comprendre et conduire la vitalité de notre secteur informel vers un secteur formel compétitif. Le chef de l'État a donc mis en œuvre des instruments financiers innovants comme ceux de garantie, le FONGIP, de capital risque, le FONSIS
ou de prêt aux PME, la BNDE, pour faciliter le financement des PME par le secteur bancaire. La BCAO finalise un dispositif majeur pour le financement de ces PME. L'ensemble de ces dispositifs et de ces initiatives concourent à donner une place fondamentale désormais aux structures d'appui aux PME qui abattent déjà un travail remarquable, notamment le bureau de mise à niveau, l'ASEPEX, l'ANIDA, l'APDA, les CGA ou les collectivités locales qui, depuis l'acte 3, agissent pour faire jaillir l'initiative privée de leur territoire et permettre de faciliter l'accès au financement et de le développer. La DPME, sous la tutelle des ministères en charge des PME et de l'économie, je tiens à remercier les ministres Alioune Sarr et Amadou Ba, ainsi que les membres de leurs départements respectifs, pour leur précieux soutien et la confiance accordée. La DPME, donc, doit pleinement jouer son rôle de porte d'entrée des PME, d'institution référence, vous l'avez dit, cher ami. Et au sein de ce dispositif global d'accompagnement, à être en synergie et en complémentarité avec l'ensemble des structures d'appui. Elle doit œuvrer à relever ce grand défi. Il est simple, ambitieux. Il vise à faire de nos entreprises, en particulier celles des secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent, des PME émergentes. Le défi est d'aider à accompagner des hommes et femmes persévérantes et talentueuses aux activités parfois embryonnaires pour en faire des PME émergentes, championnes nationales, voire continentales. À l'instar de ce qu'a réussi un Babacar Ngom avec le groupe Sedima en partant de quelques poussins, ou d'un autre Ngom, Gora, certainement présent, lui aussi, issu d'un monde informel qui vendait des cordes et des bâches avec son groupe Relcom Bâche.